Eh bien, bonjour à tous. Mardi soir, j'ai pris la route pour la Virginie occidentale afin de rendre visite à notre camp des enfants où nous avons plus de 50 campeurs, 18 futurs campeurs, ceux qui ont 7 ans et moins, le personnel des frères et sœurs, ceux qui ont 13 ans et plus, auxquels s'ajoute le personnel lycéen qui est un peu plus âgé, le personnel adulte, soit un total de 145 personnes. J'ai donné un cours sur la vie chrétienne mercredi matin, puis j'ai vu diverses activités avant de rentrer chez moi hier soir. Mes impressions sur le camp sont tout d'abord qu'il était beaucoup plus grand que ce à quoi je m'attendais. Il y avait beaucoup de jeunes gens, ainsi que du personnel plus âgé. Il était très bien organisé. Les campeurs et le personnel étaient très heureux. L'ambiance était toujours au rendez-vous. Il y a eu un magnifique festival de chant. Lorsque je suis arrivé, j'ai pu aller les voir et y participer. Ils faisaient griller des biscuits sandwich à la guimauve et c'était très amusant pour tout le monde. Je voudrais remercier messieurs Michael Haycoop et Lenny Bauer avec tous les membres du personnel qui ont donné de leur temps. Vous savez, le personnel est très important, absolument essentiel pour tous ces camps, et la plupart du personnel au camp est bénévole. Certains sont à la retraite, mais beaucoup d'entre eux ne le sont pas, et ils ont un emploi pour lequel ils ont pris des congés pour pouvoir participer au camp. Ils ont renoncé à leur salaire de cette période pour être là et servir non seulement leurs propres enfants, mais aussi les enfants des autres. Nous leur en sommes fort reconnaissants. Ils sont tellement nécessaires et nous en sommes vraiment très reconnaissants. J'ai pu remettre une plaque à Madame Jennifer Fredo, qui était bénévole au camp. Elle travaille pour l'Église depuis environ 28 ans. Nous avons essayé de déterminer la période exacte. Nous savions qu'il s'agissait de 25 ans et plus, et nous pensons qu'il s'agit de 28 ans. Elle travaille pour le service des archives et de l'information, ce qui n'est pas quelque chose auquel on pense beaucoup, mais elle s'occupe des archives des membres, elle ajoute des personnes à la liste des abonnés, et ainsi de suite. Elle nettoie la base de données à différents moments, et elle s'occupe de beaucoup de tâches avec beaucoup de discrétion. Elle travaille désormais à distance, elle était ici au siège central, mais elle a rencontré un charmant jeune homme dans l'est de la Caroline du Nord, et elle travaille donc à distance pour nous en ce moment. Nous avons pu lui remettre une plaque exprimant notre reconnaissance, un tout petit témoignage de notre reconnaissance pour ses nombreuses années de service. Monsieur Gene Helgenberg a indiqué que le camp pour les enfants du Missouri comptait 81 employés et campeurs. Outre les sports de plein air, la natation, le tir à l'arc, l'artisanat et d'autres activités typiques des camps de jeunes, il y a eu des expériences STIM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Ils ont réalisé diverses expériences sur ces sujets. C'était donc très intéressant. J'ai hâte d'en savoir plus sur ce qu'ils ont accompli exactement, mais je suis sûr que c'était très enthousiasmant pour nos jeunes et très instructif. Monsieur Michael Elliott nous fait part des résultats du camp pour les enfants qui s'est déroulé à Athens, au Texas, il y a une semaine. Il y avait 49 campeurs, 14 mini-campeurs ou futurs campeurs et 45 lycéens et adultes membres du personnel. Le thème était « Aime ton prochain comme toi-même » et ils se sont concentrés sur les 6 derniers des 10 commandements. Cette semaine, 19 campeurs et membres du personnel ont participé au camp européen bilingue pour les jeunes en Belgique. Ils parlent anglais et ou français. La semaine dernière, j'ai mentionné que nous avions entre 800 et 900 jeunes de l'Église, mais cela ne concernait que les États-Unis. Dans le monde entier, nous avons plus de 2200 jeunes de l'Église. Nous n'avons pas les dates de naissance d'environ 370 d'entre eux, et ce chiffre n'est donc pas précis, mais je pense que nous pouvons dire sans risque de nous tromper que nous avons bien plus de 2000 jeunes de l'Église, c'est-à-dire du nouveau-né aux jeunes d'environ 18 ans. Pendant ce temps, le monde continue de se précipiter vers l'apogée des tentatives infructueuses de l'homme de décider par lui-même du bien et du mal. Et plus nous en apprenons sur l'IA, plus les conséquences inattendues sont inquiétantes. Et s'il vous plaît, frères et sœurs, nous ne devons pas penser que nous sommes à l'abri des conséquences de cette nouvelle technologie. Elle existe en fait depuis un certain temps, mais nous commençons vraiment à en découvrir la puissance. J'espère que vous lirez et écouterez toute la littérature de l'Église, les émissions télévisées ou les sermons que nous prononçons sur ce sujet. Veillez à vous tenir au courant
à écouter attentivement et à ne pas vous croire à l'abri. Mais reconnaissez que l'IA vous affecte parce qu'elle affecte déjà chacun d'entre nous d'une manière que nous ne soupçonnons même pas. Et nous devons la prendre très au sérieux car elle a des conséquences inquiétantes pour notre avenir. Pendant ce temps, les guerres se poursuivent au Moyen-Orient, en Europe et ailleurs, sans qu'aucune fin ne soit en vue. Une tendance à surveiller est la façon dont nos pays de souche israélite appellent à une solution à deux États pour leur frère Juda. Le Premier ministre Starmer a déclaré que le Royaume-Uni reconnaîtrait un État palestinien en septembre, à moins qu'Israël ne prenne des mesures substantielles en faveur d'une solution à deux États. Ils vont donc imposer cela à l'État d'Israël, qu'ils le veuillent ou non. Ils peuvent le faire volontairement ou involontairement, c'est en gros ce qu'ils disent là. L'annonce du Premier ministre intervient alors que le président français Macron a déclaré jeudi dernier que la France reconnaîtrait officiellement un État de Palestine en septembre. Et le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré mercredi que le Canada prévoyait aussi de reconnaître un État palestinien lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre. Tout cela se déroule donc très rapidement. Commençons-nous à voir Ésaïe 9, verset 20 s'appliquer à la fin des temps? Rappelez-vous, il est dit que Manassé dévorera Éphraïm et Éphraïm Manassé. Ensemble, ils seront contre Juda. Nous assistons donc à un déchirement de nos nations de souche israélite. M. Stuart Wachowicz a rapporté la semaine dernière que 2 émissions que j'ai enregistrées lors de mon dernier voyage au Canada ont été montées et révisées. Il signale également que les ministres canadiens sont occupés à visiter les prospects. Il nous informe aussi au sujet des réponses aux émissions télévisées, de la revue et de la littérature imprimée, ainsi que nos points de vue qui sont produits au Canada. M. Simon Mutama est rentré à Nairobi après une visite en Ouganda. Dans ce pays, nous avons à présent des assemblées à Tororo, presque à la frontière avec le Kenya, à Kampala, la capitale, et à Port-Royal, à l'extrême ouest. Il se passe donc beaucoup de choses dans l'Église, avec nos jeunes et avec les programmes que nous produisons pour non seulement nourrir le troupeau, mais aussi proclamer au monde le véritable message de l'Évangile et lui donner un avertissement. Et puis bien sûr, il se passe beaucoup de choses dans notre monde qui nous précipitent vers le point culminant de la fin des temps. Alors restons éveillés afin de ne pas nous endormir. C'était Charles Weston pour l'Église du Dieu vivant, pour la semaine se terminant le 2 août 2025. J'espère que vous passerez un sabbat merveilleux et fructueux.